Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui fait le buzz au Cameroun, le remaniement ministériel qui se prépare en coulisses. Le président Paul Biya aurait interdit les voyages à l'étranger de ses ministres et de ses proches collaborateurs, ce qui laisse présager un grand chamboulement au sein du gouvernement. Nous allons vous expliquer les raisons et les conséquences de cette décision inédite et vous donner notre avis sur les possibles changements à venir. Tout a commencé par une note confidentielle qui a fuité dans les médias. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangel, a ordonné aux responsables de la sécurité des aéroports et des frontières de bloquer les déplacements des ministres, directeurs généraux, présidents de conseils d'administration et leurs adjoints. Seules les autorités compétentes, c'est-à-dire le président de la République ou le Premier ministre, sont désormais habilitées à approuver leur voyage. Cette mesure a été prise sans aucune explication officielle, ce qui a suscité l'étonnement et l'inquiétude des principaux concernés. Certains ont vu leur passeport confisqué, d'autres ont été empêchés de prendre leur avion au dernier moment. Certains ont même été rappelés alors qu'ils étaient déjà à l'étranger. Cette décision soudaine a été interprétée par de nombreux observateurs comme le signe avant-coureur d'un remaniement ministériel imminent. Le président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982, aurait décidé de changer son équipe gouvernementale pour faire face aux multiples défis qui secouent le pays. Parmi ces défis, on peut citer la crise sécuritaire dans les régions anglophones et à l'extrême nord, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la crise économique et sociale aggravée par la chute des prix du pétrole, ou encore la crise politique et institutionnelle marquée par le boycott des élections législatives et municipales de 2020 par l'opposition. Le président Paul Biya serait également déterminé à lancer une vaste opération épervier, c'est-à-dire une campagne de lutte contre la corruption au sein de son administration. Cette opération viserait à sanctionner les ministres et les hauts fonctionnaires soupçonnés de gaspillage, de détournement ou d'abus de pouvoir. Certains d'entre eux seraient déjà dans le collimateur de la justice, tandis que d'autres seraient sur la sellette. Pour l'instant, aucune date ni aucune liste n'a été annoncée pour le remaniement ministériel. Le président Paul Biya garde le secret sur ses intentions et ses choix. Il entretient ainsi un suspense insoutenable et des spéculations sans fin sur les noms des futurs ministres. Certains parlent de changements radicaux, d'autres de simples ajustements. Certains évoquent des surprises, d'autres des confirmations. Certains misent sur des jeunes, d'autres sur des anciens. Bref, tout le monde y va de son pronostic, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que le remaniement ministériel est attendu avec impatience et fébrilité par les Camerounais, qui espèrent un nouveau souffle pour leur pays. Ils espèrent que le président Paul Biya saura choisir les hommes et les femmes capables de relever les défis du moment et de préparer l'avenir. Ils espèrent aussi que le remaniement ministériel sera l'occasion d'un dialogue et d'une ouverture vers les forces vives de la nation, notamment l'opposition, la société civile et les jeunes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le remaniement ministériel au Cameroun. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre la situation actuelle et les enjeux qui se profilent. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne EBC Info pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.